Merci beaucoup. Merci de m'inviter ici pour parler de la famille Martin. Donc l'intitulé de ma conférence, je mets le chronomètre en marche, comme ça je ne parlerai pas trop. L'intitulé de cette conférence, Léonie Martin, impasse éducative ou grâce pour la famille Martin. Je suis très très heureuse d'être ici à Alençon, dans cet endroit qui a été béni et sanctifié par cette vie de cette humble famille qui nous touche tous. Et de ces endroits qui sont si chargés d'histoire. On n'est pas loin de la rue de la Demi-Lune où Zélie allait faire prier pour sa famille, où Léonie, quelques années plus tard, a voulu devenir Clarisse. On n'est pas loin évidemment des deux maisons. Et nous sommes dans les pas de millions de pèlerins qui sont venus ici. Thérèse a commencé elle-même à désigner ses parents comme plus dignes du ciel et de la terre. Et les sœurs Martin, notamment Céline, ont lancé le procès de béatification de leurs parents. Ça a été un peu contesté parce que, en fait, on se dit, bah oui, c'est la fille qui fait la promotion de ses parents. Mais en fait, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des saints Louis et Zélie Martin, c'est que les enfants se sont penchés sur leur dossier, ont réuni les pièces, qu'ils avaient réunies d'ailleurs pour Thérèse, et ont permis d'avoir cette masse de documentaires qui nous permettent de bien connaître la famille Martin, et notamment Louis et Zélie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de saints, mères et pères de famille, mais il n'y a personne pour faire leur promotion. Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner au passage, ce désir de leurs filles de les mettre en valeur. Et c'est précisément là que je veux en venir. C'est qu'elles ont voulu les mettre en valeur selon des critères qui étaient les leurs, que nous avons nous-mêmes suivis, mais qui parfois peuvent nous sembler un peu écrasants finalement. Quand nous regardons leur vie, nous nous demandons si vraiment nous sommes conformes à ce qu'ils ont vécu. Alors pour aborder ce sujet, je voudrais citer en introduction cette confidence de Thérèse Apolline sur son lit d'infirmerie. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faudrait que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûre que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable. Faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous. En donner des preuves par l'évangile où nous lisons, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faudrait pas dire que cela. Et si dans un sermon, on est obligé, du commencement à la fin, de s'exclamer et de faire « Ah, on en a assez », qui sait si quelqu'un n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure et ne se dirait pas, si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin. Donc c'est pour vous donner le cadre de mon intervention aujourd'hui. Je voudrais entrer dans l'épaisseur humaine de la famille Martin. Et merci Seigneur, il y a eu Léonie qui leur a permis de densifier cette épaisseur humaine. Et donc, quand on invoque la famille Martin, il faut faire la même démarche, qui est très thérésienne finalement, qui est, est-ce que vraiment c'était une impasse éducative ou si ça a été une grâce nécessaire au déploiement de la sainteté de chacun de ses membres. Alors, dans un premier temps, je soulignerai plutôt le côté un peu négatif. Je tiens à préciser ici que vous allez être forcément frustrés. Vous allez me dire, bah oui, mais il y a ça sur la vie de Léonie. Je ne pourrai pas tout dire. J'essaye de maintenir mes 40 minutes. Donc, forcément, je n'aborderai pas tous les sujets. Donc, le cheminement de Louis et Zélie. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit quel a été leur cheminement. Et finalement, c'est le cheminement de tous les couples. Hubert et Marianne de Boisredon l'évoquaient tout à l'heure. Quand on arrive au mariage, on arrive avec son héritage psychologique. Son éducation, son caractère, ses aspirations, tout ce qu'on est soi-même. Et il y a du bon, et puis il y a aussi ce qu'on est de moins bon. Et comme tous parents, Louis et Zélie ont obéi à ce premier principe. Ils sont rentrés dans leur relation conjugale avec leur héritage psychologique, leur éducation, leurs limites même. Louis, par exemple, on ne le souligne pas assez,
est le seul survivant de sa famille. Il est entouré de deuil, il a 4 frères et sœurs qu'il voit tous mourir, et tôt. Et c'est un homme qui a désiré devenir religieux parce qu'il a un côté très méditatif. Et j'ajouterais, il a besoin de cet otium, de ces temps de méditation avec Dieu pour maintenir son équilibre psychologique. Moi, j'irai jusque-là, en fait. Et donc, il voulait aller au Grand Saint-Bernard pour devenir religieux. Il en a été, finalement, comme il ne savait pas le latin, refusé. Mais il garde ce besoin vital de temps de solitude. Et s'il y a un pavillon en dehors de son domicile conjugal, c'est un signe quand même de ce désir d'avoir un recul par rapport même à sa famille, qu'on pourrait reprocher aujourd'hui. Mais en fait, c'était ce qui le constituait, lui, dans son caractère profond. Et il n'a qu'un seul but dans la vie, évidemment, c'est devenir saint. Léonie dira quelque chose de très beau sur son père dans les procès de sa sœur Thérèse. Chez lui, connaître la sainte volonté de Dieu et l'accomplir était une même chose. Quel plus beau compliment qu'une fille peut faire à l'égard de son père. Alors, Zélie a été éduquée, comme vous le savez, dans une ambiance très rigoriste. Il est même dit, d'ailleurs, de sa sœur, qu'elle a souffert toute sa vie de ce rigorisme. Ça a été sa grande croix. Il ne faut pas croire qu'en religion, quand on est religieuse, c'est super d'être rigoriste, pas du tout. Il faut un épanouissement du cœur pour pouvoir goûter la relation sponsale qui est une relation religieuse, en fait. On épouse du Christ en tant que visitandine. Et donc ce sens du devoir l'a conduit souvent au surmenage. Hier, on lisait une lettre de Louis à Zélie qui lui disait « Calme-toi un peu, n'en fais pas trop ». Elle a souffert de cette éducation rigoriste. Elle dit « Mon enfance et ma jeunesse ont été tristes comme un linceul. J'ai beaucoup souffert du cœur. » Et elle a, comme Louis, une dimension artistique réelle. Parce que, certes, Louis a été le commercial de sa femme, mais il dessinait aussi certaines dentelles. Et puis, en étant horloger aussi, il avait un sens artistique très développé. Donc, vous voyez qu'on a 2 personnalités qui sont très riches et qui ont, eux aussi, des limites humaines et des tendances qu'il leur faudra soit développer, soit amender. Et c'est en mouvement. Le deuxième point, c'est que quand ils sont arrivés à leur mariage, ils avaient tous les deux un idéal de sainteté. Et cet idéal, il a fallu qu'il ajuste depuis la vie religieuse à cette vie familiale qu'ils ont dû ajuster en 2 temps, puisque la première chose, c'est qu'ils se sont dit, non, on ne va pas être religieux, on renonce. Donc c'était un peu par défaut. Et puis la deuxième chose, c'est que quand ils se sont mariés et que Zélie a appris comment se faisaient les enfants, elle a été horrifiée. Vu son éducation rigoriste, elle ne savait même pas que ça se passait comme ça. Et donc, quand Louis a vu sa réaction, il lui a dit, si tu veux, on n'a qu'à vivre comme frères et sœurs, par délicatesse. Et ils ont fait ça pendant 10 mois, et puis finalement, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté dans cette démarche. Leur confesseur leur a fait comprendre, et là, Zélie a pu déployer sa vocation de mère. J'aime les enfants à la folie, j'étais faite pour ça. Donc, elle a pu vraiment aller au bout de sa vocation à ce moment-là. Et puis, il y a aussi un autre point que je tiens à souligner. Et j'en suis contente parce que finalement, ça n'a pas été trop souligné jusque-là par les interventions diverses. Peut-être par vous, mon père, mais j'étais pas là au début, donc voilà. Et bien, en fait, Louis et Zélie ont bénéficié des conseils de la sœur de Zélie, sœur Marie Dosité Guérin. Et ça, je trouve que c'est une dimension qu'on ne souligne pas assez, que moi, en tant que... Je suis mariée, nous avons 6 enfants, 3 petits-enfants, et nous avons eu la grâce d'être accompagnés par des hommes et des femmes religieux, des prêtres, des religieux, des religieuses, qui nous font bénéficier de leurs prières, qui prient pour nous, et qui nous font bénéficier aussi de leurs conseils qui nous permettent de pondérer. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, on a besoin de quelqu'un qui est plongé dans la prière, qui dise « Stop !» Réfléchissez, qu'est-ce que vous faites là? Attendez, voyez. Et ça a été très précieux pour Louis et Zélie, tous les conseils salésiens de Zélie, de sœur Marie Dosité, Élise dans le monde. Et notamment, un conseil précieux, c'est dans l'éducation des enfants. Elle lui dit, ne t'affole pas, tes enfants ne sont pas encore sains à l'âge de 2 ans, c'est normal. Ils vont peut-être le devenir, on l'espère, tous, mais c'est normal. Et en fait, si ta fille a un caractère très vif, en fait, ce n'est pas grave parce qu'elle aura beaucoup... En fait, elle leur donne une méthode d'éducation qui est premièrement observer ses enfants, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Deuxièmement, leur apprendre à combattre leurs défauts.
Et un enfant qui a beaucoup combattu un défaut, eh ben, il a une force virile ensuite dans sa vie spirituelle. Alors qu'un enfant qui tout est facile pour lui, naturellement gentil, eh ben, peut-être que pour lui, ça va être plus difficile quand il sera face à certaines tentations. Donc, elle lui apprend l'optimisme salésien. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je surveille... Mon Dieu, ça fait déjà 10 minutes. Donc, l'importance du dialogue, l'importance d'enraciner le bien et non pas le plaquer, la bonté, la bienveillance. Zélie, pour le coup, n'est pas rigoriste avec ses enfants. Elle leur offre des cadeaux, enfin, elle se réjouit des étrennes annuelles. Louis dit qu'il est bobillon avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il est gâteux, en fait, hein, il est très tendre. Et puis, le troisième point, ils se sont heurtés à des difficultés, à des croix inattendues. C'est un peu le principe des croix. Elles sont inattendues. On ne les voyait pas venir et on les prend en pleine figure. Hein. Et c'est le deuil de leur enfant. Et puis, c'est le souci constant de l'entreprise familiale, les hauts, les bas, qui sont une croix aussi. Et puis, malgré le fait que les aînés, malgré tout, ça va à peu près, il y a Léonie. Et Léonie, c'est leur croix qui remet en question leurs principes éducatifs et qui leur permet de creuser leur vocation, en fait. Faut le voir comme ça. C'est le crash test d'une éducation authentique. Est-ce qu'elle est adaptable à chaque enfant? Parce que les principes sont au service de la personne et non le contraire. C'est évangélique. Donc Léonie a un profil à part dans sa famille dès le début. Elle a des difficultés de santé beaucoup plus graves que ses sœurs. Elle manque de mourir à la naissance. Elle a un eczéma dès l'âge de 19 mois, une conjonctivite chronique, un retard de développement précoce. Et puis même petite, elle était hyperactive. Sa sœur écrit « Elle ne tenait nulle part. Aussitôt qu'on lui laissait un peu de liberté, elle en profitait pour mettre le désordre partout. » Ou bien, il lui arrivait quelque accident, on ne pouvait jamais être tranquille sur son compte. Donc, vous voyez, elle avait déjà un caractère très particulier. Et puis un enfant qui a de l'eczéma, qui a une conjonctivite pendant 2 ans, qui n'entend rien, peut-être, à cause d'une otite qui va avec, eh bien, allez lui demander de progresser dans son développement psychomoteur. Ce n'est pas possible. Donc, dès le début, Léonie présente des difficultés. Alors, on est en septembre 1867, et pour vous donner le tableau, la servante qui aide Zélie est très désordonnée. Une certaine Philomène. Le foyer Martin compte 4 enfants quand même, Marie, Pauline, Léonie et Hélène, et le dernier né, Joseph-Louis, vient de mourir en février. Et Léonie est enceinte. Léonie est hyperactive. Zélie, merci de me... Pas encore, non, et jamais d'ailleurs. Zélie attend un enfant pour décembre. Léonie est hyperactive, elle vient de se faire renvoyer de la Providence. Et Marie ne supporte pas cette école. Donc, vous pensez bien que Zélie est sous l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'elle prie pour demander de trouver une servante qui puisse vraiment l'aider. Et c'est là qu'intervient Louise Maret en septembre 1867. C'est une jeune fille qui a 18 ans, qui a l'air très très efficace, mais en fait, elle est très autoritaire avec les enfants. Alors les enfants n'osent rien dire parce qu'à l'époque, dans les bonnes familles, les enfants ne critiquent pas les domestiques. C'est quelque chose dont on donne l'autorisation à des adultes. Un enfant n'est pas là pour critiquer un domestique. Donc Louise va rester 10 ans chez les Martins, de septembre 1867 à octobre 1877, donc un peu après la mort de Zélie et avant le déménagement à Lisieux. Et en fait, donc, on a la configuration d'une enfant très difficile, même insupportable, il faut le dire. C'est une croix. Aujourd'hui, quand on parle d'enfants handicapés dans une famille, c'est vrai que dans nos milieux catholiques, il est de bon ton de dire « Ah, c'est une croix, c'est merveilleux, elle nous a apporté beaucoup, etc. » Ok, mais ça, c'est le fruit d'un long cheminement. Entre-temps, on en a bavé, et on en bave tous les jours. Et c'est le cas pour Zélie. Je dis Zélie plus que Louis, parce que c'est elle qui éduquait, qui était plus dans la patte humaine que son mari. C'était les rôles qui étaient dévolus à chacun. Donc, effectivement, Louise va la mater. Et dans un premier temps, Zélie, qui ne voit pas très bien comment ça se passe, puisque la servante est quand même assez fourbe devant la mère, elle n'agit pas pareil. Mais derrière, elle terrorise les filles. Alors, je vous invite à aller voir les souvenirs autobiographiques de Marie, de Pauline, qui sont sur les archives du Carmel, où elle parle de cette servante en des termes assez costauds. Je ne peux pas m'étendre dessus, parce que sinon, je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Voilà. Mais d'après ses sœurs, donc on se dit, mais alors pourquoi qu'a fait cette servante?
Alors, je voudrais juste vous citer 3 citations sur Léonie. D'après ses sœurs, ça c'est dans sa vie, elle avait une double débilité physique et intellectuelle. Pauline évoquera des déficiences qui ont tant fait souffrir mes parents. Céline lui dira, tu faisais des actions qui étaient parfois anormales contre ta volonté. Donc, il y a quand même un dossier avec Léonie. Est-ce qu'elle a des troubles autistiques? On se pose la question. Une pédopsychiatre à qui j'ai soumis le dossier m'a dit, c'est possible. Finalement, il est difficile d'aller plus loin, parce que, comme vous le savez, les sources sur son enfance ont toutes été tronquées. Quand il s'est agi de publier les lettres de Zélie, les sœurs ont récolté toutes les lettres, elles les ont recopiées, parfois en collant 2 lettres ensemble, ça leur semblait plus pratique, en supprimant des noms, et puis elles ont supprimé toutes les lettres originales. Aujourd'hui, on n'a pas les lettres originales de Zélie, on en a 1 ou 2. Donc, ces lettres sont authentiques, puisqu'il y a eu des experts qui se sont penchés sur la question, ça on le sait, ce n'est pas le souci, mais on a quand même un peu modifié des choses pour ne pas trop donner l'impression que Léonie était vraiment insupportable. On a laissé un peu percer pour montrer qu'elle avait bien évolué, donc on ne sait pas tout. J'ai une lettre de la dernière supérieure de Léonie à Pauline qui dit « Pour ce qui concerne notre Léonie, oh non, ne parlons pas de son enfance malheureuse, ce ne serait pas compris au milieu de votre cadre familial. » Vous voyez, il y a cette idée de sainteté d'une famille où on ne peut pas avoir un enfant discordant, c'est pas possible. Donc, qu'a dit Léonie elle-même? J'ai bien cherché et on a fini par trouver des choses qui étaient biffées par les sœurs. Parce qu'en 1940, quand on a justement édité les lettres de Zélie, ses sœurs ont demandé à Léonie « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on édite les lettres? Et est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle un peu de tes problèmes? Parce que quand même, on en parle beaucoup et on ne peut pas parler de Zélie sans parler des problèmes qu'elle a eus avec toi, ce qui est juste. » Et Léonie leur répond « Ayant confiance sans borne dans votre discrétion, elle souligne, dites tout ce que vous voudrez, sans parler toutefois de cette cruelle et méchante domestique, ce qu'elle m'a fait endurer n'est ni plus ni moins diabolique. C'est miraculeux qu'il ne me soit rien resté, car je vivais dans une perpétuelle terreur. Les gens du monde ne comprendraient pas cela, cela ferait du tort aux lettres de maman que j'aimais à la passion. Et le drame de Léonie est là. Elle a eu honte d'elle. Elle a eu honte de ce qu'elle était, elle a eu honte d'être celle qui a fait la note discordante dans sa famille, et elle a mis toute sa vie, parce que 1941, cette réponse en 1941, c'est 3 mois avant sa mort. Donc toute sa vie, elle a eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à sortir de cette emprise dans laquelle était toute la famille. Parce que c'est pour ça que, notamment, Zélie n'a pas viré la servante quand elle a appris. C'est que la servante lui a dit « Mais enfin, ça fait 10 ans que je suis avec vous, je suis votre fille, vous n'allez pas me renvoyer comme ça. » Et Zélie, qui était bonne, ne soupçonnait pas l'étendue de sa perversité. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je regarde si je suis dans les temps. Parfait, là, parfait. Le mystère reste entier. Mais nous pouvons avancer ce qui arrive dès qu'on est en présence d'une personne manipulatrice. Et ça, c'est important que les parents qui ont eu des enfants qui ont été l'objet, qui ont été victimes de pervers l'entendent. Une emprise d'une personne ne s'arrête pas à sa victime. Il y a un effet concentrique. Donc, par exemple, Céline, qui a été la gâtée de Louise Marais, Louise Marais surgâtait Céline, elle compensait comme ça du fait que Hélène était morte et qu'elle culpabilisait parce qu'elle avait été méchante avec Hélène. Elle s'est rattrapée sur Céline. Eh bien, Céline, évidemment, qu'elle n'aimait pas trop qu'on dise du mal de Louise Marais. C'était sa préférée. Et puis, quand elle a ouvert le procès de Zélie, les premières lettres qu'elle a eu à verser au procès, ce sont des lettres de Louise Marais, qui dataient de 1923, où elle disait « 1923, votre sœur est béatifiée, mais on aurait dû béatifier d'abord votre mère qui était sainte. » Alors, si on disait que Louise Marais était quelqu'un pas fiable, vous comprendrez que pour le procès de Zélie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, finalement, moi je trouve que cette lettre a quand même son poids, parce que cette femme s'est convertie avec le temps, en tout cas on l'espère, elle est morte assez saintement, enfin, avec le chapelet de Zélie dans la main, donc il y a eu quand même un cheminement. On n'est pas là pour juger de sa conversion finale. Mais ce qu'elle a fait à Léonie est certes un traumatisme et une emprise psychologique et physique. Alors j'arrive à mon deuxième point, le déploiement des vocations.
Zélie a une méthode éducative qui est une méthode de confiance, un dialogue, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est un dialogue entre enfants et parents pour leur faire enraciner le bien dans leur cœur. Mais elle n'arrive pas à établir ce dialogue avec Léonie. Pourquoi ? Parce que la servante lui a dit « Tu restes à côté de moi, tu es mon esclave, tu fais tout ce que je te dis de faire, si tu ne le fais pas, tu auras le double. » Donc Léonie ne peut pas parler, elle est sous emprise. Son cerveau a été en fait un peu phagocyté par Louise. C'est ça le phénomène d'emprise. Et elle n'est pas en mesure de dire à sa mère « Maman, ce que me fait Louise est pervers. » Enfin, c'est hyper compliqué pour une petite fille de cet âge-là. Donc Zélie ne comprend pas. Et Marie dira « Léonie ne venait jamais du côté de maman, malgré toutes les avances qu'elle lui faisait. Sa réponse était toujours « J'aime mieux aller avec Louise. » Impossible de la sortir de là. Bien souvent, j'entendais cette pauvre petite mère dire avec tristesse qu'elle avait un enfant qui ne l'aimait pas. Ce fut une des peines les plus cruelles de sa vie. Vous voyez ce drame de cette mère qui arrive à une espèce de déréliction de son rôle de mère et qui se dit, en fait, je n'y arrive pas avec Léonie, j'arrive pas à accéder à son cœur, ça passe pas, il y a un mur entre nous. Alors le mur, c'était Louise, mais elle ne le savait pas. Et en plus, Léonie, c'est celle qui a vécu le plus dans le temps avec ses parents. Elle n'a pas été en pension puisqu'elle a été renvoyée 2 fois. Et c'est la première qui dit qu'elle veut être religieuse. Ce sera la dernière qui va l'être, mais c'est la première qui l'annonce. Donc c'est vraiment, il y a un paradoxe là. Et la réponse de Zélie, c'est qu'elle prie plus, elle multiplie les neuvaines, notamment pas loin, à C, elle fait la neuvaine de l'Immaculée Conception, et le premier jour, le 8 décembre, elle est là le matin avant tout le monde, et elle allume son cierge, notamment pour sa fille. Et plus de confiance. Après le 2e échec de pension de Léonie, elle écrit « Enfin, je n'ai plus de foi qu'en un miracle pour changer cette nature. Il est vrai, je ne mérite pas de miracle. Cependant, j'espère contre toute espérance. Plus je la vois difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne permettra pas qu'elle reste ainsi. Je prierai tant qu'il se laissera fléchir. » Elle a été guérie à l'âge de 18 mois de l'eczéma. Pourquoi le bon Dieu l'aurait-il sauvée de la mort s'il n'avait pas sur elle des vues de miséricorde ? Et sa sœur complète. Alors, elle cite sa sœur. « J'ai un chagrin profond de voir Léonie comme elle est, dit Zélie. Parfois j'espère, mais souvent je me décourage. » Moi, je peux vous dire que ça me fait du bien entendre, en tant que mère, d'entendre ces paroles. C'est pas Zélie qui est sur un piédestal et cling, clang, clong, c'est toutes des saintes, vous voyez ? C'est la vérité de sa vocation. Ma sœur m'a dit cependant qu'elle avait la conviction que Léonie deviendrait une sainte. Et ça, c'est beau, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, sur la colline de la prière, et qui lui dit « Non, espère ». Les derniers mois, en décembre 1876, Zélie apprend qu'elle est condamnée, et ce qui l'angoisse le plus, c'est Léonie. Elle fait un tour de sa famille, elle dit « Toutes mes filles vont s'en sortir, y compris Thérèse, mais Léonie, je ne vois pas. Cet enfant me donne bien des soucis. Quand mes yeux se portent sur elle, j'éprouve une peine extrême. Elle fait toujours ce que je ne voudrais pas, et plus elle grandit, plus cela me fait souffrir. » Sœur Marie d'Osité meurt en février, et Zélie l'a pris, il lui dit « La première chose que tu fais quand tu vas au ciel, c'est que tu vas demander à la Sainte Vierge de me changer Léonie. Moi, c'est pas un enfant comme ça que je voulais. » Alors, sa sœur lui dit « Mais enfin, quand même, comment tu parles de Léonie ?» Elle dit « Non, mais elle me comprendra, la Sainte Vierge. » Et Léonie, pareil, lui fait une lettre à sa tante en lui disant « Ma tante, quand vous serez au ciel, demandez que je sois une bonne et une sainte religieuse. » Alors, tout le monde est étonné. Et Marie, qui est revenue de pension, qui s'occupe de ses petites sœurs, prend son courage à 2 mains, va voir Zélie et lui dévoile le double jeu de Louise. Les écailles des yeux tombent à Zélie et évidemment, elle convoque Louise, elle veut la renvoyer. Louise parvient à la retourner. Quand je parle d'emprise, c'est une emprise aussi sur Zélie, je pense. Et Zélie, en fait, pragmatiquement, elle sait qu'elle va mourir bientôt, elle sait que c'est pas le moment d'aller chercher une nouvelle domestique, qu'elle s'occupe bien des petites, donc elle se dit interdiction d'approcher Léonie, mais pour le reste, vous faites votre travail comme d'habitude. Et cette servante s'occupe bien de Zélie à la fin de sa vie, elle la soigne très bien. Mais c'est vrai que, vous voyez, quand Léonie est avec sa mère, elle l'embrasse. Dès que Louise rentre dans la pièce, Léonie n'ose plus embrasser sa mère.
Ça, c'est quand même quelque chose qui est fort. Hein. Je mets 3 petits points ici, je vous laisse continuer dans votre idée par rapport à ça. Et donc, Zélie était prête à mourir. Et d'ailleurs, elle avait un chagrin aussi. Elle le répète dans sa correspondance. Elle était prête à mourir en se disant, en fait, je ne sers à rien pour Léonie. Et quand elle retrouve Léonie, elle se dit, oui, en fait, je sers à quelque chose. Je veux vivre pour elle d'abord. Et ces derniers moments, en août, Marie écrit « Maman est désolée comme jamais je ne l'ai vue, au point qu'elle a pleuré toute la journée de samedi à cause de Léonie. » Et pourtant, elle a retrouvé sa fille. Hein. Elle se demande avec anxiété ce qu'elle deviendra, et elle croit qu'il faut la mettre en pension, que l'assujettissement à une règle seul pourra l'assouplir. Elle dit d'un ton si angoissé que je ne l'oublierai jamais. Qui s'occupera de cette pauvre enfant quand je ne serai plus là? Qui pourra lui prodiguer le dévouement d'une mère? Et Marie répond « Maman, ce sera moi, je te le promets. » Et il est vrai que la famille Martin a compris qu'il fallait prendre soin de Léonie d'une façon spéciale. Marie écrira, on peut dire qu'elle a creusé, en parlant de sa mère, elle a creusé son sillon dans les larmes, elle n'a pas vu les épis d'or dont il devait se couvrir un jour. Donc là, vous voyez, c'est cette idée de déploiement par la croix de sa vocation de mère qui l'a conduit à la sainteté. Et quand on parle de la croix, on parle comme quelque chose qui fait mal, qui est à côté, mais la croix fait partie de nos vies tous les jours. On vit avec la croix, et la croix élargit l'espace de notre tente où nous recevons le Saint-Esprit et l'émotion du Saint-Esprit. Et Zélie, grâce à ça, à la fin de sa vie, a déployé sa douceur. Elle a décéléré, elle qui était suractive, elle a décéléré pour écouter sa fille. Je regarde le temps qui me reste, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais Louis a déployé à son tour sa vocation. Il est devenu père et mère. Il a comme intégré le rôle de sa mère. Et comme le disait très bien le père Thierry Hénaud-Morel hier, il était vraiment comme Dieu avec nous. Il était chacun avec sa chacune. Il a déployé son rôle de père avec chacune d'une façon particulière. Avec Léonie, il était très doux et très tendre. À un moment, elle veut une petite poule bassette. Alors il se démène, il va chercher dans toute la région une petite poule bassette pour sa fille, vous voyez. Quand elle rentre chez les Clarisse, qui sont juste là, on a l'impression que c'est un coup de tête. Je n'ai pas le temps de développer cet épisode. Mais lui est très doux, très calme. Il calme sa fille aînée qui est en colère, évidemment, parce que c'est un peu un coup de tête de Léonie. Et quand le 12 décembre, on le rappelle pour le dire « Venez chercher votre fille », les religieux se souviendront 30 ans après de la joie qu'il a montrée à cette occasion de récupérer sa fille. Il était trop content. Et ensuite, Léonie est revenue et il y a eu la conversion de Noël. Alors cette conversion de Noël, elle est très intéressante parce qu'elle prouve l'isolement de Léonie. C'est un point que je peux juste évoquer avec vous, mais rappelez-vous cette conversion de Noël. Thérèse et Céline et Louis rentrent de la messe de Noël. Louis voit le soulier de Thérèse sur la cheminée et dit « Oh, heureusement, c'est la dernière année ». Thérèse est très blessée parce qu'elle était hypersensible. Céline lui dit « Monte, je m'occupe de papa ». Et elle a une force de grâce. Elle fait un petit effort en se disant « Non, je vais me décentrer de mon chagrin pour aller vers papa ». Et le Seigneur lui donne un torrent de grâce qui lui permet d'être forte. Et là, elle commence sa course de géant qui la conduit à la sainteté, en fait, 9 ans plus tard. Et Léonie, Léonie est là. Léonie était rentrée de chez les Clarisse. Elle est venue à la messe de minuit avec eux. Et quand elle est rentrée, en fait, elle a fait comme d'habitude, quand elle était déprimée. Elle a quitté sa famille et elle est montée dans sa chambre pleurer. Et ceci expliquerait peut-être la remarque de Louis, qui était chagriné de voir sa Léonie qui monte là-haut dans la chambre. Et là, il a eu une contrariété de père qu'on peut comprendre quand on est parent, de voir que sa fille fait la tête, en fait. Elle est centrée sur son chagrin. Et il se dit, heureusement, il y a encore les souliers de la petite dernière aussi. Heureusement, c'est la dernière année. On comprend mieux. Et Thérèse n'en parle pas. Pourquoi ? Je pense à la fois parce qu'elle a oublié la présence de sa sœur, je le pense, et aussi parce qu'elle n'a pas osé parler de l'état dans lequel était Léonie, par pudeur. Et d'ailleurs, personne ne se souvient de Léonie. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible, elle y était. Alors j'ai regardé toutes les correspondances, et 50 ans après sa conversion, Céline lui envoie une lettre en lui disant, au fait, est-ce que tu y étais ? Et Léonie lui dit, oui, je m'en souviens vaguement, j'étais très déprimée ce jour-là. Puis ça s'arrête là.
Donc elle y était. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir ces deux trajectoires d'un enfant qui est écrasé par son chagrin et qui mettra finalement toute sa vie à s'en sortir, de sa sensibilité, et qui restera hypersensible toute sa vie, et Thérèse qui est guérie de son hypersensibilité et qui, elle, commence sa course de géant. Alors ensuite, je voudrais terminer sur Thérèse et Léonie. Alors c'est un sujet qui sort un tout petit peu de notre cadre, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, Thérèse, c'est un peu la gloire de la famille Martin. En tout cas, c'est celle qui a été glorifiée en premier et qui est le fruit de l'éducation quand même de sa famille. Et une famille, c'est une symbiose, c'est une symphonie, c'est-à-dire que chaque membre de la famille a sa place. Thérèse n'aurait pas été Thérèse sans Léonie. Et on n'a pas assez réfléchi à cet aspect-là des choses. Alors, que dit Thérèse sur Léonie? Alors, déjà, c'est très amusant. Écoutez cette phrase. « Ma chère Léonie tenait une grande place dans mon cœur, elle m'aimait beaucoup. Le soir, c'était elle qui me gardait quand toute la famille allait se promener. » Ah bon? Elle n'allait jamais se promener avec sa famille. Tiens, c'est amusant ça. Pourquoi elle n'allait jamais se promener avec sa famille le soir? Vous voyez? C'est dit là, en fait. Marraine de confirmation. Ce fut ma chère Léonie qui me servit de marraine. Elle était si émue qu'elle ne put empêcher ses larmes de couler tout le temps de la cérémonie. Alors Thérèse, ça la marque de l'avoir pleuré tout le temps, une hypersensible. Et c'est vrai que les sœurs, quand elles ont relu les manuscrits de Thérèse et qu'elles en ont fait Histoire d'une âme, Pauline a enlevé les larmes. Les larmes n'ont plus coulé. Voilà, vous regarderez la première version Histoire d'une âme, il n'y a plus de larmes chez Léonie. Parce qu'on n'aime pas trop. Léonie, c'est une hypersensible qui pleure. Voilà. C'est pour ça que je riais quand je vous voyais avec les larmes aux yeux tout à l'heure. Je me disais, voilà, un léonien. Et je suis comme ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui est plus accepté aujourd'hui. Mais à l'époque, ça faisait un peu peur. On se disait, quel est ce débordement d'émotions? Oui. Et donc, après, les Clarisses, les sœurs se réunissent toutes les semaines au parloir, et Léonie s'y fait consoler. Pauline lui dit « Tu es une pauvre petite colombe qui est éprouvée, mais tu n'es pas rejetée, tu n'es pas moins agréable à Dieu. » Mais de l'aveu candide de Léonie, elle est isolée qu'encore dans sa famille, elle n'est pas dans la boucle des confidences. Elle ne sait pas le sourire de la Sainte Vierge à Thérèse. Elle ne le sait pas, elle l'apprendra en lisant Histoire d'une âme. Elle ne sait pas la demande, la vocation de Thérèse. Et le dialogue avec son père, elle n'est pas au courant, elle l'apprend qu'après. Elle n'est pas dans la boucle des confidences, elle le dit bien simplement, avec humilité, mais elle ne l'est pas. Et il y a deux couples qui se croisent. Marie-Pauline qui sont très proches, Céline, Thérèse qui sont très proches, et après il y a les couples vous voyez, à la mort de Zélie, Marie, c'est toi qui seras ma marraine, dit Céline. Et puis Thérèse qui dit, Pauline, tu seras ma marraine. Et Léonie, on n'en parle pas. Et donc, quand elle fait son premier essai chez les Clarisses, c'est là où se noue véritablement une amitié spirituelle entre elles, parce que Thérèse voit bien la galère de Léonie. Après, elle rentre chez les Visitandines, elle en ressort 6 mois après, et Thérèse lui tient pendant cet essai le discours de la volonté. Elle va la voir, elle lui dit « Attends, là, il faut un peu que tu te secoues un peu, ma vieille, hein, secoue-toi un peu, vas-y. » Et Thérèse lui répond « Depuis le jour où je t'ai vue, j'ai fait bien des efforts. Pourtant, je pourrais encore mieux faire pour notre Seigneur, je le sens bien. Ah, que je voudrais me jeter avec courage dans tous les sacrifices. » Vous voyez? Donc Thérèse lui dit « Allez, vas-y, on se ressaisit. » Elle loupe. Au bout de 6 mois, elle sort. Bon, on se dit « La pauvre. » Et puis, elle fait un vœu privé de chasteté. Et puis en 1893, Thérèse est rentrée évidemment au Carmel et elle devient officieusement maîtresse des novices. À 20 ans, elle possède la sagesse d'un vieillard et ses lettres révèlent une capacité étonnante à s'ajuster à chacune de ses novices, en comprenant qu'il y a bien plus de différence entre les âmes qu'entre les visages. Son apprentissage de la différence, elle l'a fait dans sa famille d'abord, par les fragilités de Léonie. Et donc elle la soutient avec d'autant plus de sollicitude. Elle dit aussi, c'est sa sœur qui raconte un combat qu'elle a eu, Thérèse. Sa charité la porta à demander d'être aide à la lingerie d'une sœur d'un caractère dont personne ne voulait accompagner. Cette sœur avait des idées noires et ne faisait presque rien. Un peu comme Léonie quand elle était adolescente, quoi. Un jour, je lui confiai tous les combats que cette sœur me donnait. Et Thérèse me dit «
si vous saviez comment il faut lui pardonner, elle est digne de pitié, ce n'est pas sa faute si elle est mal douée, c'est comme une pauvre horloge qu'il faut remonter tous les quarts d'heure. » Parole de fille d'horloger. Oui, c'est pire que cela. Est-ce que vous n'en aurez pas pitié? Il faut pratiquer la charité envers le prochain. Et lors du deuxième essai de Léonie et la Visitation, Thérèse est à fond dedans. Premièrement, elle a encouragé Léonie à y retourner parce qu'elle a offert ses vœux pour ça. On sait que le père est rentré à l'asile psychiatrique et mère Marie de Gonzague, la prieure, lui dit « Offrez vos vœux pour la guérison de votre père ». Et Thérèse fait cette prière « Mon Dieu, faites que papa guérisse si c'est bien votre volonté, puisque notre mère m'a dit de vous le demander. Mais pour Léonie, que ce soit votre volonté qu'elle soit visitandine. Et si elle n'a pas la vocation, je vous demande de la lui donner, vous ne pouvez pas me refuser ça. » Aussi, quand Léonie entre en 93 à la Visitation, alors que son père vient à peine de sortir de l'asile psychiatrique et que ses sœurs lui disent quand même « Léonie, est-ce que c'est bien raisonnable? Tu pourrais t'occuper de ton père ?» Eh bien, il y en a une qui la soutient, c'est Thérèse. Elle a offert ses vœux pour ça. Deuxième essai à la Visitation. Et là, Thérèse est un peu plus subtile, mais elle reste sur la volonté. Et elle a une mère supérieure et ensuite une maîtresse et novice, c'est la même, qui est à fond sur la volonté. Aucun aménagement de la règle, aucune faiblesse. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Résultat, Léonie termine en burn-out. En burn-out. Il y a une maltraitance religieuse de Léonie à cette époque. J'en parle dans mon livre parce que tout le monde me dit « Mais enfin, je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'elle est aussi faible ?» C'est la 10e qui sort sur 10. Hein? Il y en a 11 qui sont rentrés en l'espace de 2 ans. Sur les 11, il y en a 10 qui ressortent. Et la 10e, c'est Léonie. Donc elle a quand même eu les épaules larges. Et d'ailleurs, elle était habituée à l'emprise puisqu'elle avait l'habitude avec Louise. Hein? Donc quand la supérieure l'accompagnait au cœur et se tenait à côté d'elle pour voir comment elle tenait son livre, vous voyez, jusque-là, en fait, Léonie ne disait rien. Mais elle a terminé en burn-out total. Et pour Thérèse, ça a été quelque chose d'incroyable. Elle écrit « Nous étions plongés dans une bien grande douleur à cause de notre pauvre Léonie. C'était comme une véritable agonie. Le bon Dieu qui voulait éprouver notre foi ne nous envoyait aucune consolation. Et pour moi, je ne pouvais faire une autre prière que celle de notre Seigneur sur la croix. Mon Dieu, pourquoi nous avez-vous abandonnés? Ou bien, comme au jardin de l'agonie, mon Dieu, que votre volonté soit faite et non pas la nôtre. » Donc Thérèse, là, elle a compris, le langage de la volonté n'est pas suffisant. Il faut exercer sa volonté, mais ce n'est pas suffisant. Et donc elle change de tactique. Et quand Léonie revient vivre chez ses parents, ses oncles et sa tante, quoi, ses parents au sens large, elle lui dit des choses plus nuancées. Elle lui dit... Il semble que nos sacrifices sont comme des cheveux qui captivent Jésus, nos joies aussi. Il suffit de ne pas se concentrer sur nous-mêmes, mais d'offrir à notre époux les petites joies qui sèment sur notre chemin pour charmer nos âmes et les élever jusqu'à lui. Elle lui parle de légers sacrifices. Donc elle n'abdique pas, mais elle comprend qu'il faut descendre jusqu'à Léonie en fait. Hein. Et quand elle meurt, l'histoire d'une âme paraît en octobre 1898, 1 an. À première page, voilà ce que lit Léonie. « Je m'étonnais encore, en lisant la vie des saints, de voir notre Seigneur caresser du berceau à la tombe certaines âmes privilégiées, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s'élever vers lui, ne permettant jamais au péché de ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère, il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs créées par lui sont belles. L'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette, emblème de la Visitation. Notez à la simplicité ravissante de la pâquerette. Thérèse se compare à la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière. Les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes. J'ai compris autre chose. J'ai compris que l'amour du Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à ses grâces, que dans l'âme la plus sublime. Le propre de l'amour étant de s'abaisser. Si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église, il semble que le bon Dieu ne descendrait point assez bas en venant jusqu'à elle. Et quand Thérèse écrit « Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes ta condescendance ineffable, je sens que si par impossible tu en trouvais une plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, pourvu qu'elle s'abandonnât avec entière confiance à la miséricorde infinie.
Léonie répond « Mon Jésus, la voilà, cette toute petite âme. Vous ne pouvez en trouver une plus faible, plus misérable que la mienne. Sa faiblesse, ses blessures pourraient bien être une des sources d'inspiration de la petite voix. » En conclusion, pourquoi Léonie nous est si proche? Parce qu'elle est accessible aux antipodes de ces saints qui, dès les premiers instants de leur vie, montrent une perfection en tout. Elle a eu une enfance chaotique, différente, fragile en tout, abîmée par les maltraitances d'une servante perverse, enfant tellement aimé par ses parents, n'en doutons pas, tâtonnant pour déployer en elle cette éducation qui produira des fruits si éclatants, adolescente au cœur d'or et au caractère fantasque, amante éperdue de son Jésus, première vocation déclarée de sa famille, dernière entrée en religion. Thérèse nous apprend que la petite voie n'est pas une ascension vers la montagne de la perfection, mais une descente dans la vallée de l'humilité. Car Jésus ne nous attend pas dans les hauteurs, mais descend jusqu'à l'intime de nos âmes pour habiter et transfigurer nos fragilités. Nous nous souvenons de l'épisode de la corbeille de tissu présenté par Léonie à Céline et à Thérèse. Céline avait choisi un petit paquet de gants qui lui plaisait. Et Thérèse avance sa main et dit « Je choisis tout ». Et elle prend la corbeille. Et elle dit « Voilà, pour devenir une sainte, il faut tout choisir ». Et Léonie a écrit cette phrase à la fin de sa vie. Elle dit à ses sœurs « Soyons heureuses de vivre. Donnons à notre bien-aimé, notre vieillesse, nos impuissances, toutes nos misères, puisqu'il choisit tout. Alors seulement nous pourrons le consoler, le dédommager, que me fait la mort ou la vie, disait notre séraphique Thérèse. Mon seul bonheur, c'est de t'aimer. » Léonie va jusqu'au bout de ce choix, elle renverse la perspective, c'est Dieu qui choisit tout en nous, il vient mendier nos corbeilles usagées. Parce qu'il choisit tout, parce qu'il a tout porté et il veut tout guérir. Merci.